Qu'est ce que le EPC dans les jeux et pourquoi est-il si important? Si vous jouez sur PC ou console, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « ce jeu tourne un peu de EPC, ici c'est du 60 EPC stable » ou « le EPC chute, c'est pour ça que ça saccade ». Mais souvent, personne ne s'arrête pour expliquer ce que ce nombre signifie vraiment et pourquoi il change autant la sensation du jeu. C'est exactement ce que nous allons débloquer maintenant, en langage de joueur, sans jargon technique. Ce que sont les EPC dans les jeux, en pratique. EPC vient de « images par seconde », c'est à accent grave dire combien d'images le jeu affiche à l'écran chaque seconde. Imagine le jeu comme une série de photos qui passent très vite, l'une après l'autre. Quand on accumule beaucoup de photos par seconde, le mouvement paraît fluide. Quand il y en a peu, tout devient lourd. Donc, quand quelqu'un dit que le jeu est à 30 EPC, cela veut dire que l'écran montre 30 images par seconde. À 60, ce sont 60 images, et ainsi de suite. Pourquoi plus d'images rendent le jeu plus fluide? Imagine deux situations, dans l'une, le personnage court et la caméra accompagne en douceur, dans l'autre, il semble sauter d'une position à l'autre. Dans la première, vous avez plus d'images par seconde, donc le cerveau voit un mouvement continu. Dans la seconde, avec moins d'images, la mobilité devient heurtée. Plus le taux d'images est élevé, dans les limites de votre matériel, plus l'animation est naturelle, plus il est facile de suivre l'action et moins vous ressentez une sensation de lourdeur. EPC, matériel et moniteur, qui fait quoi? Le nombre d'images ne sort pas de nulle part. Le processeur gère la logique du jeu, la physique, l'IA, les calculs. La carte graphique construit chaque image avec texture, ombre, effet. Le moniteur affiche ces images à la vitesse que sa fréquence de rafraîchissement permet. Si la carte peut générer 120 images par seconde mais que le moniteur est à 60 Hz, vous ne verrez effectivement que 60 changements d'images. C'est pourquoi beaucoup parlent de combiner EPC avec fréquence de rafraîchissement. Combien de EPC sont considérés bons? Il n'existe pas un nombre magique valable pour tous, mais on peut avoir une idée. Autour de 30 images par seconde, c'est jouable mais moins fluide. Près de 60, beaucoup trouvent cela confortable et fluide. Au-delà, comme 90, 120 ou plus, la différence se ressent fortement dans les jeux rapides et compétitifs, surtout pour les habitués. Plus important qu'un nombre exact, la stabilité. Un jeu qui oscille tout le temps dérange bien plus qu'un jeu qui reste ferme à une valeur un peu plus basse. Comment le EPC influence visée et temps de réaction? Dans les jeux en ligne, surtout de tir, combat ou toute action rapide, le taux d'image influence directement la manière dont vous voyez ce qui se passe. Avec plus d'images, le mouvement de l'ennemi devient plus continu, il est plus facile de suivre la trajectoire et d'ajuster la visée. Et comme l'écran est actualisé plus souvent, l'intervalle entre votre commande et l'affichage tend à être plus court, améliorant la sensation de réactivité. Quand il vaut la peine de privilégier EPC au lieu de graphisme. Beaucoup se demandent, vaut-il mieux jouer beau ou jouer fluide? Cela dépend du style de jeu et de vos priorités. Dans les jeux compétitifs, beaucoup réduisent ombres, effets et détails pour gagner plus d'images et avoir une expérience plus nette et rapide. Dans des jeux tranquilles, narratifs ou exploratoires, il peut valoir la peine d'accepter un taux un peu plus bas pour profiter au maximum du visuel. L'idée est simple, trouvez l'équilibre qui a du sens pour votre style. Résumé à emporter pour votre prochaine partie. Pour résumer, EPC est le nombre d'images que votre jeu affiche par seconde, et ce nombre influence directement fluidité, réactivité et confort visuel. Un taux plus élevé et stable rend tout plus fluide, aide la visée et réduit la sensation de saccade, surtout en partie rapide en ligne. Maintenant, dites-moi, dans les jeux auxquels vous jouez aujourd'hui, vaut-il mieux ajuster les graphismes pour gagner quelques images ou êtes-vous déjà satisfait?